Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais, on lui a tout donné, mais on lui reprend tout. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Donc ici, on me dit que la personne qu'on parle ici aujourd'hui, en fait, vous avez une certaine clairvoyance, vous le ressentez. En fait, vous ressentez que cette personne, on va tout lui reprendre, puisqu'elle a pactisé avec le diable. Avec le diable, on peut nous parler du signe du Capricorne. Et le diable signifie tout ce qui est négatif, l'ego, les addictions, les dépendances, les excès, les pulsions, la jalousie. Et ça, on voit que cette personne touche le fond en ce moment, et c'est quelqu'un d'épuisé. Et ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit déménager, mais par obligation. Cette personne conscientise qu'elle a fait le mauvais choix. Plutôt les mauvais choix. En fait, une série de mauvais choix. C'est quelqu'un qui était dans l'illusion, quelqu'un qui était dans les rêveries. Et cette personne, elle avait une personne de très toxique autour de lui ou d'elle. Une personne qui l'a mal influencée. C'est une personne qui essaie d'épargner en ce moment. Cette personne, elle essaie de se stabiliser, mais elle n'y arrive pas. Cette personne, elle a des problèmes financiers, elle a des problèmes familiales, et elle vit une grande solitude en ce moment. Et c'est quelqu'un qui était totalement déconnecté de la source de Dieu, de l'univers. C'est quelqu'un qui a refusé d'entendre les messages qu'on lui envoyait. Cette personne, elle a suivi le diable. Ici, on nous dit que c'est une personne qui était malhonnête, une personne qui a abusé de vous, une personne qui vous a manipulé émotionnellement. Et on nous dit que cette personne, elle avait des addictions et de lourdes addictions. Combinées avec le diable, je vois que c'est quand même de grosses addictions. C'est quelqu'un qui essaie tout de même de retrouver l'équilibre. Mais ici, j'ai l'impression que cette personne n'y arrive pas. Cette personne, elle a choisi certaines activités à la place d'aller vers vous. Ici, ça peut être en lien avec une carrière ou en lien avec quelque chose qui lui apporte de l'argent. Cette personne, elle s'est crue compétente. Et ça, on nous dit que cette personne, c'est un beau parleur ou une belle parleuse. Mais c'est quelqu'un d'impulsif. Cette personne, elle planifie quelque chose en ce moment. Mais tout ce qu'elle planifie tombe à l'eau. Et ici, j'entends dépression nerveuse. Donc, c'est quelqu'un dont les émotions sont chamboulées présentement. Vous voyez, il y a une grande idée de reprendre l'équilibre. Cette personne, elle planifie de faire de nouveaux projets financiers. C'est quelqu'un qui aimerait transformer les choses. Mais cette personne, elle ne maîtrise plus en fait. C'est quelqu'un qui avait l'impression de pouvoir tout maîtriser. C'est quelqu'un qui veut revenir vous reconquérir et cette personne a l'intention de partager avec vous, mais cette personne ne veut plus partager avec d'autres gens. Cette personne, en fait, tous ses projets sont retardés, tout tombe à l'eau. Et c'est quelqu'un qui manque énormément de motivation en ce moment. C'est quelqu'un qui aimerait manifester une entrée d'argent. Mais cette personne, comme je vous disais précédemment, tout tombe à l'eau. Pendant ce temps, vous construisez financièrement. Vous vous êtes relevé, vous avez une énergie ancrée, vous êtes confortable au foyer et vous gestionnez très bien. Et c'est une personne qui aimerait également que vous partagiez avec lui ou elle
Mais ici, vous voyez, on n'est pas beaucoup dans l'amour, on est beaucoup dans les pentacles, dans les deniers, dans l'argent, dans tout ce qui est financier. C'est quelqu'un qui se casse énormément la tête en ce moment. C'est une personne qui essaie de sortir de certains conflits, de débloquer certaines situations, puisque tout est bloqué dans la vie de cette personne. Cette personne, elle essaie de guérir. Elle a vécu une grande période d'inquiétude, d'insomnie, de désespoir, de dépression. On peut même nous parler de maladie. C'est quelqu'un qui a été énormément stressé par l'argent. Ici, on nous dit encore que cette personne a eu des contretemps dans sa réussite matérielle, que c'est quelqu'un d'envieux, quelqu'un qui se compare toujours aux autres, quelqu'un qui est beaucoup dans l'apparence. Avec le hiérophante, on peut nous parler du signe du taureau. Et on voit que c'est quelqu'un qui prie en ce moment. Mais cette personne prie pas vraiment parce qu'elle croit, elle prie puisqu'elle s'aperçoit que toute sa vie dégringole. C'est une personne qui manque énormément de confiance en lui ou en elle et une personne qui a échec par-dessus échec. Cette personne, elle aimerait avoir un changement rapide. Cette personne, elle aimerait, vous voyez, elle prie. Elle veut que ses vœux soient exaucés. Mais la source, l'univers, Dieu, n'écoute plus cette personne. Cette personne, elle n'a plus aucun soutien de l'univers, en fait. Et c'est même orchestré par l'univers, en fait. On a tout donné à cette personne pour tout lui reprendre, pour qu'elle conscientise certaines choses. Pour qu'elle prenne en maturité également. Je vais les garder, même s'il y en a beaucoup. Donc ici, on voit que cette personne, elle essaie de guérir de vieilles blessures en ce moment. Et vous voyez tous les corbeaux, ça fait quelques cartes qu'on a beaucoup de corbeaux. C'est quelqu'un de très mal entouré. Et ça, on nous dit que cette personne, elle a tout de même des sentiments pour vous. Et ici, je ne le vois pas comme la carte parle habituellement, je le vois vraiment que c'est quelqu'un qui marche sur une corde raide en ce moment. Cette personne, elle peut perdre pied à tout moment. C'est quelqu'un... cette personne, elle n'a plus beaucoup dans sa vie. On lui a repris. Et cette personne, si elle perd les dernières choses qui lui restent, elle sait qu'elle va chuter. C'est quelqu'un qui a été mature, entêté, obstiné. Et cette personne, elle essaie de se responsabiliser en ce moment. Elle aimerait avancer, être plus fiable. Donc cette personne conscientise beaucoup de choses, mais on a dû lui faire perdre beaucoup avant qu'elle conscientise. C'est quelqu'un qui retardait son bonheur avec vous, avec le réel amour. Avec les amoureux, on peut nous parler du signe du Gémeaux. Et c'est quelqu'un qui a l'intention de venir vous offrir un engagement, mais cette personne sait qu'elle marche sur une corde raide et que vous allez sûrement refuser, que vous avez repris votre envol. Vous avez appris beaucoup sur vous également. Donc vous, vous avez connu une réelle évolution. Et vous voyez ici, on me répète que cette personne, elle veut une relation, elle veut faire une entente avec vous. Et ici, je vois vraiment que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Nous avons les deux cartes d'amour, en fait. Cette personne, elle aimerait se remettre au travail. Mais ici, on ne parle pas de travail financier. On parle, c'est que c'est une personne qui aimerait travailler sur votre union, sur votre engagement, puisque vous êtes l'impératrice de cette personne. Donc, pour cette personne, vous êtes abondant ou abondante, vous êtes créatif, fertile, intelligent et vous êtes très séduisant ou séduisante. Cette personne, elle a beaucoup de compétition, de mésentente, de confrontation, de rivalité autour d'elle. Et ici, on parle de financier. C'est quelqu'un qui avait la tête sous l'eau et je vois que tous les projets de cette personne tombent à l'eau. Avec la lune, on peut nous parler du poisson. Et on voit que c'est quelqu'un qui a des révélations en ce moment. Quelqu'un qui n'a pas vu clair et quelqu'un qui sent en feu de vous avoir trahi. Vous, la femme ou l'homme qui est juste, qui est dans la vérité. Cette personne, elle trouve que vous êtes une personne intelligente ou intelligent, logique, que vous êtes toujours dans l'équité, dans la justesse.
et que vous agissez toujours pour le bien de tous. Cette personne, elle sait que vous allez vous protéger et que vous allez lui trancher la tête. Ici, c'est vraiment imagé. Donc, vous êtes sur vos gardes avec cette personne. Vous ne lui faites plus confiance. Vous êtes sur la défensive et vous avez mis une protection entre vous et cette personne. Et si j'entends un loup qui s'était déguisé en agneau, excusez-moi, un agneau qui s'était Oh, je suis mélangée ici, mais je sais que vous me comprenez. Oui, un loup qui s'est déguisé en agneau, excusez-moi. Cette personne, elle a puisé votre force, votre motivation. Et c'est quelqu'un qui vous admire tout de même. Cette personne admire votre courage, votre endurance, votre discipline. C'est quelqu'un qui a l'intention de revenir vous reconquérir en courant jantant. Cette personne, elle a une volonté de progresser, elle veut avancer, elle est déterminée, elle veut se déplacer, elle veut du changement. Et pour moi, c'est un petit peu aussi la carte des déménagements. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, son étoile. Avec l'étoile, on peut nous parler du Verseau. Et sans vous, cette personne, elle est dans la déception, dans la tristesse, elle manque de vision et elle perd espoir. Cette personne, elle a l'impression que vous êtes encore relié énergétiquement. Cette personne, elle doit partir, elle doit renoncer, elle doit se libérer. Ici, on ne dit pas encore se libérer de quoi, mais on voit que cette personne tourne en rond et qu'elle se sent totalement inachevée. Ici, on nous dit que c'est une question de justice. Avec la justice, on peut nous parler du signe de la balance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, on a 3-1. 2 majeurs et 3-1. Je vois que cette personne, elle veut vraiment un nouveau commencement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Et surtout beaucoup d'ambition face à une certaine réussite professionnelle. Mais cette personne, elle a été trop impulsive, égocentrique, dominatrice, colérique. Et elle a pris de mauvaises décisions, mais des décisions impulsives. Et vous voyez maintenant, cette personne prend sa tour. Ici, on a 3 majeurs, donc on voit vraiment une destruction de la vie de cette personne en ce moment. Cette personne, elle est dans un chaos. Elle a beaucoup de changements, mais toujours des changements négatifs. Elle a beaucoup de coups durs. Mais c'est tout de même quelqu'un que tous les coups durs ont fait prendre... En fait, cette personne, elle a eu une grande prise de conscience due à tous ces coups durs qui sont arrivés vers lui ou vers elle. Cette personne, elle a manqué de lucidité. Sa réflexion était bloquée. Elle a fait des jugements hâtifs. Et c'est maintenant quelqu'un qui est très nostalgique. Cette personne, elle pense toujours à vous. Elle pense à tous vos beaux moments. Et cette personne, elle prend des tours financièrement, surtout. C'est quelqu'un qui fait tout pour se stabiliser, pour retrouver une abondance, quelqu'un qui essaie de se discipliner. Auparavant, c'était une personne qui était beaucoup avare, beaucoup attachée au matériel, avec une autorité écrasante. Vous voyez, ici, on nous dit que cette personne elle a manqué de lucidité. Et ici, on voit que cette personne retrouve sa lucidité. Et maintenant, cette personne ne comprend pas. C'est évident, en fait, qu'elle aurait dû vous prioriser. Cette personne, elle pense toujours à vous et elle pense à toute la déception qu'elle vous a apportée, à tous les disputes qu'il y a eu. Et elle sait que tout est de sa faute. En fait, c'était cette personne qui était bloquée émotionnellement. Et en ce moment, cette personne, elle est elle est dans une grande déception face à ses propres comportements. Ici, on nous dit que cette personne vous a manipulé, elle a été immature et cette personne est jalouse en ce moment. C'est une personne qui est jalouse puisque vous avancez, vous allez vers des succès. Vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle. Cette personne, elle a été méchante, malveillante, sournoise, égoïste. Et maintenant, cette personne, en fait, c'est une personne qui vous a laissé dans le néant, dans un gouffre sans fond.
Cette personne, elle vous a laissé dans une déception, dans des regrets. C'est une personne qui a eu beaucoup de non-dits, une personne qui a refusé de parler, de régler les choses. Et cette personne, maintenant, elle aimerait que vous lui pardonniez. C'est comme si cette personne avait besoin de votre pardon pour aller mieux. Je vais aller voir avec les petits cartons, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, si on a beaucoup de cartons, cette personne, elle sait qu'elle ne vous mérite pas. Cette personne faisait affaire avec un clan, un réseau, un groupe. C'est quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux, quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de regarder vos photos. C'est une personne qui aimait beaucoup le charnel avec vous et le charnel lui manque beaucoup. Cette personne, elle a une nature animale avec vous. Et tantôt, j'entendais le loup qui s'est déguisé en agneau. Donc, cette personne, elle a fait semblant d'être douce, compréhensive, à l'écoute. Mais en fait, elle voulait que du charnel au départ. Vous, vous avez été généreux ou généreuse avec cette personne qui vous a vampirisé vos énergies. Cette personne, elle devait maîtriser son ego. Il y a eu de la jalousie de groupe dans votre histoire. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de corbeaux sur les cartes. Cette personne, elle a peur. Elle a peur de revenir vers vous. Et vous voyez dans ce tirage, cette personne, elle vous aime. Puisque ça fait 3 fois que je pige des cartes d'amour. Vous, vous avez lâché prise sur cette personne. Et c'est pour cette raison qu'elle a peur de revenir et que vous la refusiez. Cette personne, elle vous a pris pour acquis, mais maintenant, elle a compris qu'elle vous a perdu. Cette personne, elle a caché son mal-être intérieur. Elle était dans une prison mentale et une prison émotionnelle. Et seulement pour certains d'entre vous, il se peut que cette personne ait fait de la prison et qu'elle n'ait pas voulu vous le dire. Pour certains d'entre vous, cette personne était avec un clan, un groupe qui opérait des trucs illégaux. Cette personne, elle dit qu'elle ne va pas abandonner, même si vous lui dites non. Cette personne, elle sait qu'elle était dans l'ego et qu'elle doit maîtriser son ego et qu'elle doit se connecter au cœur. Vous, vous allez faire attention, puisque vous vous dites que cette personne est dans l'ego. Vous vous dites que cette personne, c'est un vampire énergétique. C'est une personne qui avait plusieurs conquêtes. Mais ici, je ne ressens pas d'amour envers les autres conquêtes. Je ressens énormément d'ego. Cette personne, elle s'est crue plus grand ou plus grande que vous. Et maintenant, elle réalise que c'est lui ou elle le peureux ou la peureuse. Être loin de vous fait souffrir cette personne. Cette personne, elle a fui. C'est quelqu'un qui essaie de s'assagir en ce moment. Et quelqu'un qui prend en vieillesse. Donc, cette personne conscientise qu'elle doit se stabiliser dans sa vie. Nous avons les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Cette personne, on nous dit qu'elle a été paresseuse dans votre union. C'est quelqu'un qui a pris la fuite à la place d'essayer de régler les choses. Ici, nous avons platonique, ça revient souvent dernièrement. Ici, nous avons sexuel. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. On est en tirage général. Le platonique, je ressens que c'est seulement pour 1 ou 2 personnes sur la chaîne, en fait. Et avec le platonique, je vois que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup parler avec vous. C'est quelqu'un qui avait conscience de votre intelligence, de votre capacité d'écoute. Je vais aller voir avec mon jeu personnel qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Voyez, cette personne, ça fait 2 fois qu'on nous dit qu'elle est nostalgique. Elle pense énormément à vos souvenirs et c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup de ne pas avoir été fidèle, puisque sur la carte, on a le petit chien qui représente la fidélité. C'est une personne qui était beaucoup dans les relations éphémères, dans les relations secrètes, dans tout ce qui est charnel. Cette personne, elle avait un grand, grand esprit de conquête. C'est quelqu'un qui aimait paraître. Cette personne, elle avait toujours besoin d'admiration de la part des autres. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message très prochainement ou un appel. Mais ici, je le ressens beaucoup plus message. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous.
En fait, après avoir tout perdu, cette personne aimerait construire avec vous. C'est comme si cette personne aurait besoin de votre ancrage, de votre stabilité. Vous, on vous dit que vous avez un autre admirateur secret, donc vous allez avoir du choix. Et ça revient beaucoup dernièrement. Et c'est quelqu'un qui aimait être admiré également. Oups. Certains d'entre vous, on nous dit que vous allez ignorer cet appel ou ce message. Excusez-moi. Je suis mieux installée, mais... Donc, mon déménagement a été effectué. Je suis dans un nouvel endroit. Donc, je vais pouvoir faire... je suis mieux installée, en fait. Je devrais prendre moins de temps à chercher mes trucs maintenant. Ici, on nous dit qu'il y a eu des rituels où cette personne, elle était polluée énergétiquement. C'est quelque chose de certain dans cette histoire et cette personne, elle a dû se purifier. Purifier surtout ses corps énergétiques. Et cette personne, elle allait dans les lieux où il y avait de très mauvaises énergies. Et vous, vous avez peur que cette personne, lorsqu'elle vous appelle ou qu'elle vous écrive, qu'elle vous envoie encore de mauvaises énergies. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Donc, vous allez peut-être ignorer l'appel de cette personne. Vous ne voulez plus qu'on vous déstabilise. Vous gardez pour vous maintenant. Et ici, on nous dit encore que cette personne a de réels sentiments amoureux pour vous, par contre. Et ici, c'est très clair dans ce tirage. Ça fait 4 fois qu'on nous dit que cette personne, elle vous aime. Vous voyez, je le ressentais tantôt avec le clan, le groupe, travail illégal, corruption, escroquerie. C'est quelqu'un qui est dans un grand sentiment d'isolement en ce moment. Cette personne, elle vit une grande solitude. Et cette personne, elle va communiquer avec vous et elle va même vous faire une petite déclaration. Mais je ressens pas que cette personne va vous dire « je t'aime ». Mais vous allez comprendre. Cette personne, elle va vous parler différemment. Ceux et celles que vous allez en fait ignorer le message de cette personne, ça va totalement perturber votre ancien autre. Ça va le déstabiliser, le déséquilibrer. En fait, cette personne, elle a extrêmement peur que vous lui répondiez pas ou que vous raccrochiez à son appel, en fait. Vous lui raccrochez au nez. Vous voyez, il y a beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie dans votre histoire et c'est normal parce que cette personne, elle avait plusieurs conquêtes. Donc, on a tout fait pour vous envoyer du mauvais œil, pour détruire votre réputation, pour lancer de fausses rumeurs. Il y a eu des mensonges. Et certains d'entre vous, on a même tenté de vous imiter ou de vous intimider. Et vous voyez, cette personne, elle était totalement perturbée, déstabilisée, déséquilibrée lorsque vous l'avez rencontrée. Et pour cette personne, maintenant, vous êtes un choix clair, une évidence. Et vous, vous allez peut-être ignorer cette personne puisque c'est quelqu'un qui vous a trahi. Donc, vous allez vous méfier de lui ou d'elle. Et vous voulez garder le contrôle sur votre vie. Vous ne voulez plus être vulnérable. Et cette personne, elle était dans l'incapacité, elle était beaucoup dans le mental. Donc, elle était dans l'incapacité de suivre son intuition et sa conscience. Donc, ici, on voit qu'il y a quand même une certaine évolution chez cette personne. Je vais aller voir une chanson. Ici, nous avons « Dis quand reviendras-tu » Donc, on dit « Voilà combien de jours, voilà combien de nuits. Tu m'as mis cette fois sur le dernier... Excusez-moi. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Le printemps s'est enfui depuis longtemps. Déjà craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris, c'est beau, dans cette fin d'automne. Dis-moi quand reviendras-tu? Dis-moi, le sais-tu? Donc, pour certains d'entre vous, il y a un lien avec Paris. Et pour d'autres, cette personne revient
ce printemps. Je vais vous laisser... ça sera pas bien long. Je suis chez moi, mais j'ai pas sorti mes jeux. En fait, pas tous les jeux. Donc, je vais vous laisser poser une question et on va répondre avec les cartes. Donc, je vais vous laisser quelques secondes et la réponse à votre question va être: c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Donc, ici, on nous dit que c'est pas le moment. Donc, peut-être qu'on nous lance le message que si cette personne revient, on nous dit en fait qu'elle n'est pas encore totalement prête. C'est quelqu'un qui a fait des améliorations, mais c'est pas une personne qui a terminé de conscientiser en totalité. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Donc, nous avons le Gémeaux, le Lion. Je ne suis pas surprise, le Lion est très fort ici. Le Poisson. Et avec le Lion, je vois que cette personne, c'est quelqu'un d'orgueilleux ou d'orgueilleuse, quelqu'un d'autoritaire et une personne qui a besoin de beaucoup d'attention. Le Capricorne. Excusez-moi. Le Scorpion. La Balance. Sagittaire. Et Taureau. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes. Donc, pour les lettres et les charmes, donc si nous avons le B, le M, le W, donc si cette personne a une BM, c'est peut-être un signe supplémentaire. Nous avons le H, le C, le K, le S. Et avec la BMW, je vois que c'est quelqu'un peut-être qui avait un beau véhicule ou qui a fait l'achat d'un véhicule qui était trop cher pour lui ou pour elle afin d'épater la galerie. Vous me direz en commentaire. Le U, le J, le Z, le X, le R, le L, le Y et le O. Pour les breloques, ici on voit que c'est une personne qui a été extrêmement lente. Quelqu'un qui s'est protégé de vous, mais qui n'a pas su se protéger de son réel ennemi. Avec l'éléphant, et vous voyez, il y a un petit cœur sur l'éléphant. C'est quelqu'un qui essaie de prendre en sagesse en ce moment. Et je vois encore que c'est une personne qui vous aime malgré tout ce qu'il ou ce qu'elle vous a fait. C'est quelqu'un qui a conscience que vous êtes une perle. Cette personne, elle a l'intention de revenir vous charmer. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup votre odeur également. Et avec l'ananas, cette personne, elle sait qu'elle vous a piqué, qu'elle vous a fait mal, qu'elle a été dure, mais c'est quelqu'un qui a l'intention de revenir plus doux, plus douce. C'est quelqu'un qui est dans un certain nettoyage énergétique en ce moment et c'est quelqu'un qui aimerait avoir une remise à zéro. Donc quelqu'un qui aimerait recommencer les choses, mais d'une nouvelle façon avec vous. Et ici, vous voyez sur la petite perle, il y a des petites oreilles de lapin. Donc c'est comme un genre de petit lapin. Mais avec le lapin, je vois que cette personne est dans une certaine renaissance. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation en ce moment. Et vous, vous le ressentez, vous ressentez l'invisible. Et ici, le lapin nous parle d'inconnu et de mystère également. Vous êtes comme un mystère pour cette personne qui n'a pas encore arrivé à vous cerner totalement. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous voyez des mots complets ou autre chose avec les petits charmes, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.